Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas comment valider un changement de caractère, autrement dit dans le monde de trading Shosh, et quelles sont les erreurs à éviter. Alors restez concentrés pour ne rien louper. C'est bien parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous donne toutes les meilleures stratégies et méthodes qui vont vous permettre de construire votre fortune grâce au trading. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas de nous rejoindre dans notre canal Telegram où je partage quotidiennement mes analyses. Le lien se trouvant dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que beaucoup de traders se font avoir sur le marché financier. Comment valider un retournement d'order flow. Autrement dit, dans le monde du trading, un Shosh, changement of character en anglais. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelles sont les erreurs à éviter et comment bien valider un changement de caractère sur le marché financier. Alors, restez tout au long car je vais vous expliquer étape par étape comment valider un vrai Shosh et quelles sont les erreurs à éviter. Alors, le changement de caractère doit être attendu dans un order block quelconque. Si vous ne savez pas c'est quoi un order block, je vous invite à aller voir cette vidéo qui va apparaître à gauche ou à droite pour mieux comprendre c'est quoi un order block. Après avoir identifié votre order block, vous allez vous attendre à un retour d'order flow bullish comme c'est le cas dans cet exemple que je vais vous expliquer. Lorsque le prix va revenir dans votre zone que vous avez identifiée au départ, vous allez vous attendre à un retour d'order flow. Vous allez vous attendre à un changement de caractère. C'est-à-dire, lorsque le prix revient dans votre zone d'intérêt, vous allez attendre que le dernier pli haut, comme c'est le cas dans cet exemple, vous allez vous attendre que le dernier pli haut se fait casser pour entamer une nouvelle structure, pour entamer un changement of character. Alors, comment identifier maintenant, comment bien valider un changement de caractère? Lorsque le prix casse le dernier pli haut, par exemple, c'est le cas ici. Vous voyez, nous prenons l'exemple de cette première bougie. Vous voyez, cette première bougie casse le dernier pli haut par une mèche. Et la bougie suivante casse le dernier pli haut par le corps. Alors, je vais montrer quelque chose parce que ici, c'est le Price Action qui entre en jeu. Ça, c'est le point fort du Price Action. SMC, ICT valide ça aussi. Ça, c'est le point fort pour le trader de Price Action. Donc, nous sommes là pour tirer le meilleur de chaque côté pour solidifier notre façon de voir les choses sur le marché financier. Donc, il ne suffit pas d'être spécifique parce que je suis trader de SMC, ICT, je ne peux pas prendre en compte ce qui se passe pour le trader de Price Action. Non, ça ne marchera pas ainsi. Sur le marché financier, il est question de tirer le meilleur de par-ci par-là pour créer une stratégie bien solide. Voilà. Pour bien valider un retour d'order flow, pour bien valider un Shosh, il a fallu attendre que le prix casse le dernier pli haut par les corps de la bougie. Parce que beaucoup se font avoir en voyant juste une cassure du dernier pli haut, comme c'est le cas dans cet exemple, par une mèche. Ça, ce n'est pas un changement off caractère, ça c'est juste une liquidation. Ne vous en faites pas, nous allons voir quelques exemples sur le graphique réel. Lorsque le prix casse seulement par une mèche, ce n'est pas une validation d'un Shosh, c'est juste une liquidation. Le prix peut casser comme ça par une mèche et se retourne encore. Vous voyez là.
Mais lorsque le prix casse le dernier pli haut par les cordes de la bougie, cela nous prouve que le prix peut probablement changer le caractère. Ça, c'est une validation. Parce que beaucoup de traders se font avoir en mettant confiance à leur zone. Parce que le prix revient dans leur zone d'intérêt et ils voient juste une cassure du dernier pli haut par une mèche et ils vont venir se positionner lorsque le prix va retracer. Mais par conséquent, le prix ne peut plus renverser la tendance, le prix va justement retourner et le faire sortir en stop loss. Ce que vous devez retenir est que ce qui solidifie votre raison d'intérêt, c'est lorsqu'il y a une validation d'un retournement d'ordre à flot. Si le prix ne valide pas un retournement d'ordre à flot dans votre zone, c'est-à-dire votre zone n'est pas encore valide. Donc c'est la confirmation en émo, c'est la confirmation qui valide que votre zone va tenir ou pas. C'est le cas dans cet exemple que je vous montre ici. Donc vous allez attendre que le prix casse le dernier pli haut par les cordes de la bougie avant de faire quoi que ce soit. C'est très important de prendre ça en compte. Alors, si vous mettez ça en pratique, je vous garantis que vous allez réduire le nombre de vos stop loss sur le marché financier parce que c'est très important. Il ne faut pas mettre confiance à votre zone d'intérêt que vous avez définie au départ. Ce qui solidifie votre zone d'intérêt, c'est lorsque le prix va valider un retournement d'ordre à flot dans votre direction. Alors, nous allons essayer de voir quelques exemples sur le graphique réel. Alors, c'est bien parti. Alors, nous voici devant le graphique des dollars américains contre les dollars canadiens. Nous sommes dans un graphique 15 minutes. Maintenant, lorsque le prix est revenu dans ma zone d'intérêt H4, alors, comment je détectais ces retournements de tendance, ces retournements d'ordre à flot, lorsque le prix était revenu dans ma zone d'intérêt H4? La première des choses, qu'est-ce que le prix a fait? Vous voyez là, le prix a créé un fond choche. Le prix a fait semblant de faire un choche à ce niveau. Il a cassé le dernier pli bas par une mèche. Tant que je vais d'abord effacer ça pour mieux voir. Vous voyez là, le prix a cassé le dernier pli bas par une mèche. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est retourné pour prendre cette puissance qu'il a créée là, pour prendre ce ziquois, ces relatifs ziquois là. Alors, si vous n'avez pas cette notion que lorsque le prix casse par une mèche, ce n'est pas un vrai choc, ce n'est pas un vrai changement de caractère, vous allez vous faire avoir à ce niveau. Vous voyez là, vous allez venir placer votre stop loss à ce niveau-là, faire votre entrée quelque part là. Et vous allez vous faire avoir. Maintenant, voici un vrai choc qui a été réalisé à ce niveau. Vous voyez là, le prix a cassé le dernier pli bas à ce niveau par le corps de la bougie. C'est très important de définir ça. Ça, c'est la puissance du price action. Ça, c'est leur point fort. Lorsque le prix a cassé le dernier pli bas par les corps de la bougie, vous voyez même la puissance de la bougie qui a cassé le dernier pli bas. Ça, c'est une validation d'un vrai changement of character. Lorsque le prix a cassé le dernier pli bas par ces corps de la bougie, et le prix était parti à la baisse. Voilà en quelque sorte comment vous devez bien valider un changement de caractère dans vos zones d'intérêt. C'est très important. Alors nous allons essayer de chercher un autre exemple pour mieux voir ce qui se passe souvent sur le marché financier. Voyez encore ici, vous voyez là, le prix est revenu dans ma zone d'intérêt. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite?
il a quitté ma zone d'intérêt avec un mouvement très fort. Et surtout si le prix part directement comme ça et qu'il casse le dernier pli haut sans toutefois ranger en cours de route, ça c'est une preuve que le prix est prêt à renverser la tendance actuelle. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a cassé le dernier pli haut par les cordes de la bougie. Et ensuite, il a retracé, même s'il il a très fort retracé, mais il a fini par repartir à la hausse. Parce que lorsque le prix casse le dernier pli haut, vous allez venir vous placer, lorsque le prix va retracer, particulièrement moi je me place souvent, lorsque le prix va retracer jusqu'à 50% de cette impulsion. Voilà. Et mon stop loss doit être placé en dessous du dernier pli bas, comme ça. Voilà. Même si le prix a très fort retracé, mais il a fini par repartir à la hausse. C'est très important de mettre ça en place. Alors, vous allez essayer de backtester là chez vous et vous allez voir comment ça marche très bien. Donc, il suffit juste de bien détecter un retournement d'order flow dans votre zone d'intérêt que vous avez déterminée. C'est très important d'attendre une clôture de la bougie au-dessus de votre pli haut pour une opportunité d'achat et d'attendre une clôture de la bougie lorsque le prix va casser le dernier pli bas pour une opportunité vendeuse. C'est très important. Voilà tout. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.